Tu es débutante et tu aimerais savoir quoi acheter pour débuter les ongles en gel, cette vidéo est pour toi. C'est parti, on va parler ensemble du kit idéal en gel pour débuter. Donc je te montre tous ces petits produits et je vais t'expliquer leur nécessité. On va commencer par le Natural Basic Cake qui est un produit liquide de préparation, qui est un déshydratant. Donc c'est un petit produit à mettre sur la plaque d'ongles avant l'application de la base et qui va donc dessécher un petit peu la plaque pour l'adhérence. Donc c'est vraiment un produit plutôt liquide. Ensuite, on passe à la base Repair. Donc c'est une base qui est adéquate pour le vernis permanent et pour le gel en version clear parce que c'est l'idéal quand on débute de prendre une clear qui sera adaptée à tous les types de peau et à toutes les couleurs et à tous les gels. Ensuite, je vous montre le Perfect Shape Speedy Cover qui est un gel qui est non auto-égalisant. Donc c'est un gel idéal pour les premières poses. Il ne coule pas pour les débutantes. Il va nécessiter un peu plus de limage. Donc vous allez voir tous les types de gels que je vais vous proposer. Mais ici c'est l'idéal en tout cas en tant que débutante pour ne pas que le gel coule. Et pour les premières poses, c'est un gel assez dur. Donc c'est l'idéal aussi. Ensuite, je vous présente le Fibre Gel French Rose. C'est un gel avec des petites fibres dedans qui donne un anti-casse. Il sera l'idéal pour vous débuter pour les retouches. Il est d'une couleur plutôt rosée, donc le premier que je vous ai présenté est un peu plus pêche et celui-ci est plus rosé. Donc voilà déjà la différence au niveau de la couleur, au niveau de la texture. On est sur un gel auto-égalisant qui va nécessiter beaucoup moins de limage, donc idéal pour les retouches et pour les formes plutôt courtes. Et c'est un gel anti-casse. Ici c'est le All-in-One Pink, c'est un gel qui est aussi auto-égalisant. Encore un peu plus mou que la gamme Fibre, idéal pour les retouches, donc ça c'est plutôt à vous de choisir la couleur que vous préférez dans le style de gel rosé. C'est un gel que j'aime beaucoup pour les retouches rapides car il s'auto-égalise très rapidement, il coule beaucoup plus vite du coup, vu que c'est un auto-égalisant plus rapide. Donc vraiment vous choisissez l'idéal, donc si vous avez du mal au limage, n'hésitez pas à utiliser plutôt un gel auto-égalisant qui vous facilitera la vie par après. N'oubliez pas que ce n'est pas des gels idéaux pour des premières poses par contre, vu qu'ils sont un peu plus souples qu'un Speedy Cover. En finition, je vous conseille la Flash Shine qui est une finition sans résidus collants et sans anti-UV qui ne va donc pas modifier vos couleurs. Elle est plutôt liquide, donc je vous conseille surtout c'est de mettre un doigt à la fois avant de mettre dans la lampe. Quand on est débutante, c'est toujours mieux d'utiliser un doigt à la fois pour la finition. En cleaner, vous avez le cleaner basique, donc c'est l'étiquette rouge, c'est un cleaner qui est sans parfum et du coup qui est vraiment basique, qui va vous servir à dégraisser la plaque du gel avec les cotons. Ensuite, on passe aux outils. C'est un repousse cuticule. Donc ici, je vous présente la gamme Stalek. Donc la référence est Smart 50/2. C'est un repousse cuticule tout à fait normal avec un côté lame et un côté pour repousser. Donc vraiment le plus basique que vous pouvez trouver sur le marché, mais de très bonne qualité. L'Expert 50/1, un ciseau pour les cuticules. Donc ce que je peux vous conseiller, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous mettre au ciseau le plus rapidement possible pour couper les cutis. Ce sera beaucoup plus simple pour vous que de vous habituer à une pince et ensuite prendre le ciseau, car le mouvement de la main n'est pas pareil. Mais voilà à quoi ressemble ce petit ciseau. Bien sûr, il y a des embouts avant pour repousser et remonter la peau avant de passer le ciseau. En lime, je vous conseille des limes de grain 100-180, c'est l'idéal, et cette forme. Un buffer bien sûr, ici c'est un 120, ici vous avez les limes de Camille aussi, donc vous voyez toujours cette forme, c'est le meilleur, et les grains 100-180 c'est ce qu'on retrouve le plus dans l'onglerie, des buffers pour vous lisser votre limage avant de mettre une couleur ou avant de faire un nail art. Donc vous voyez ici à quoi ressemble un buffer pour polir et matifier. Des petites limes fines, c'est l'idéal aussi pour les finitions, donc essayez d'avoir plusieurs styles de limes dans votre tiroir. Un pinceau à dépoussiérer, moi c'est ce que je vous conseille, donc ça vous allez trouver par contre chez Action, Brico, vous ne le trouverez pas sur notre site Nes Compagnie, mais vous allez le trouver un petit peu partout, c'est un pinceau tout simplement pour mettre en couleur. De l'huile cuticule bien sûr, l'huile, la senteur que vous le souhaitez, ça c'est à votre goût, à vous, mais de l'huile cuticule pour bien renourrir la cutie après la pose. Le pinceau, donc le pinceau à avoir quand on débute, c'est le pinceau duo, donc c'est l'Oval 4 et le Nail Art 1. Donc l'Oval 4 est un pinceau langue de chat plat de taille plutôt courte et le Nail Art 1 aussi de taille plutôt courte pour faire les contours cuticules. Je vous conseille aussi de rajouter à votre kit le Nail Art 3 qui est un liner un peu plus long qui sera l'idéal pour les French, pour les décorations. Du paint blanc
pour vos French, pour les baby boomers. Donc ici c'est vraiment la nouvelle texture et la nouvelle formule de paint qui a été mise en petits tubes. C'est une nouvelle formule donc il est un peu plus opaque. Un petit support, une petite boîte métallique pour faire des mélanges. Donc quand vous l'ouvrez, vous allez tout simplement avoir une surface nude comme celle-ci. Bon, elle a été travaillée déjà cette boîte, hein. Elle n'est pas nouvelle, je vous rassure. Et donc du coup, cette boîte vous servira à faire des petits mélanges de textures à l'intérieur, de ne pas perdre le mélange. Des éponges de chez Nes Company, elles ressemblent à celle-ci. Il y en a 60, je pense, dans l'emballage. Alors ça va vous servir à faire des dégradés. Ah non, 40 pièces, pardon. Ça va vous servir à faire des dégradés et à faire vos baby boomers, donc ça sert toujours. La collection de couleurs nude, donc ici on a la couleur Amore, la couleur Dark Nude, la Pearl White et la I Do. Je vais vous montrer de plus près à quoi elles ressemblent, donc c'est des couleurs un peu en transparence, translucides comme ça, qui vont un petit peu donner un autre aspect à vos gels de construction. Donc je vous ai présenté d'abord la rosée, ici la Pearl White, qui est plutôt blanc laiteux. J'adore la Pearl White, c'est vraiment mon chouchou du moment parce qu'on est beaucoup dans les poses un peu milky white, mais avant ça on avait les poses un peu plus pêches, donc ici la morée rentrait plus à la mode il y a quelques années, mais voilà, ça c'est vraiment à l'appréciation de la cliente et à votre appréciation à vous et comment vous voulez modifier votre gel de construction. Ici la Dark Nude qui est un peu plus opaque, mais ça reste une couleur best-seller que l'on vend énormément. Et bien sûr un blanc et un noir, donc White Angel, Black Devil, ça sera toujours demandé le blanc et le noir, donc le blanc vous allez pouvoir vous en servir pour faire des French. Par contre pour faire des baby boomers, je vous conseille de rester sur le painted. Pour le noir, le Black Devil, il est ultra pigmenté, si vous voulez faire des nail art avec, c'est même le top. À avoir dans son tiroir le Fire Brick qui est un rouge classique, c'est vraiment un rouge que moi j'ai mis tout au long de ma carrière en clientèle, c'est celui qu'on m'a demandé le plus, donc c'est vraiment le rouge le plus basique et le rouge que j'ai mis le plus sur ma clientèle. La couleur Révolution, c'est une couleur un peu bordeaux foncé, cerise noire comme ça, c'est vraiment une couleur que j'adore. Des chablons bien sûr, chez nous je vous conseillerais les chablons blancs Seger parce que ça reste mes préférés niveau souplesse et niveau collant, ils sont pas trop collants mais ils sont déjà assez collants. Moi j'aime pas quand c'est trop collant et que quand on enlève de la peau, que limite le papier reste collé à la peau, c'est vraiment galère. Donc ils sont déjà un petit peu pré-découpés, franchement pour des débutantes, il n'y a pas mieux. Pour des débutantes et pour des professionnels aussi bien sûr. Donc voilà, vous voyez qu'ils sont prédécoupés, ils sont assez souples et assez collants. Et voici à quoi ils ressemblent une fois formés. Bien sûr, il faut toujours découper, faire vos découpes le plus professionnellement possible et le plus adapté à la cliente. Mais la prédécoupe aide déjà énormément pour avoir un chablon correctement placé. Je vous montre à quel point ils sont collants. En fait, ils sont géniaux. Enfin, moi, je les adore, bien sûr. Mais je préfère largement ceux-là à la collection des chablons noirs. Le minimum et l'indispensable des embouts que vous devez avoir pour faire de la clientèle, ce sont ces 3 embouts. Donc pour commencer, un embout de dépose en titane, en métal, en céramique, ce que vous voulez. Un embout de cuticule en diamant, de grain diamant, enfin pour moi c'est la meilleure. Et un embout Emery de grain 240 avec des embouts de dépose aussi de grain 150 pour limer le gel de préférence. Pour y mettre vos embouts, vous aurez besoin d'une ponceuse bien évidemment. Donc bien sûr dans cette vidéo, je vous montre la petite nouveauté qui est une ponceuse sans fil et sur batterie que Nes Company a sortie en mars 2022. Désolée, je réfléchis en même temps. Du coup, elle s'allume ici. On appuie longtemps sur le bouton central et on tourne pour aller vers la droite. Enfin, vous savez se tourner dans les deux sens, mais ça ne changera rien à part augmenter la vitesse et réduire la vitesse de votre embout. Et pour changer de rotation, vous devez appuyer 2 fois au centre pour changer le sens d'orientation de gauche à droite pour votre ponceuse. Bien évidemment, sans cette petite machine, on ne saurait rien faire. Donc il vous faut pour débuter une lampe UV LED avec des temps. Donc il y a 10 secondes, 30 secondes et 60 secondes. Elle s'allume automatiquement une fois qu'on appuie sur le bouton ou automatiquement une fois qu'on y met la main dedans grâce à des capteurs. N'oubliez pas que ce dernier bouton Double Power ou 90 secondes, le mode low, est un mode qui réduit la puissance ou la puissance va monter progressivement. Donc je vous montre ici à l'image. Vous voyez la puissance est moins forte quand on appuie sur le 99 secondes que sur le 60, 30 ou 10 secondes. Donc elle s'allume automatiquement quand on y met la main. Je vais vous montrer où sont les capteurs. Il y a aussi une petite clinche, un petit manche pour maintenir la lampe.
Le support d'en dessous s'enlève, c'est aimanté pour pouvoir nettoyer correctement et pour pouvoir faire les pieds. Donc ici, ce que je vous montre, ce sont les petits capteurs. Donc il faut absolument regarder qu'ils ne soient pas encombrés par quelque chose quand on nettoie la lampe pour être sûr que les capteurs fonctionnent toujours pour la cliente et qu'ils ne soient pas défectueux. Donc je vous conseille d'avoir vraiment des lampes de nouvelle génération pour une bonne catalysation de vos produits. Et bien sûr du désinfectant pour les mains, pour la peau, pour votre matos aussi, tout ce qui est métal et tout ça pour une bonne désinfection et une bonne hygiène de travail. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a été utile et n'hésite pas donc à faire ton petit panier chez Nes Company pour ton kit de démarrage. N'oublie pas de nous laisser un pouce en l'air et de t'abonner à la chaîne et je vous dis à dimanche prochain. Bisous!